Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée du petit bébé trop mignon. Je suis chez mon amie comme vous pouvez le constater et ce matin donc j'ai commencé ma journée par aller boire un café avec, enfin un matcha plus précisément avec Wendy. Puisque ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, donc j'ai passé un peu de temps avec elle, c'était bien cool. Et sur le retour, je suis allée au Club des Simones. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai trouvé. J'attends d'être chez moi parce que ici, il n'y a pas trop la possibilité de vous montrer. C'est pas ouf. Et puis là, je me suis acheté un sandwich et un bubble tea. Là, je vais mettre mes petits écouteurs et puis je vais me concentrer sur le montage du vlog.
J'ai mis la petite robe que j'ai trouvée au Club des Simones hier. Elle est trop belle. Je suis toute ébouriffée parce qu'il y a du vent et que je me suis pas encore coiffée. Et écoutez, là le réveil est un peu dur, il est 8h30 bientôt. Là je balade et ensuite je vais me poser à la maison et bosser ce matin tranquillement. Je commence à 14h. Voilà, j'ai des mails auxquels il faut que je réponde, j'ai du montage à faire, j'ai une commande de cartes à faire, cartes personnalisées, et j'ai aussi une commande Etsy qui est tombée, mais je la fais pas encore parce qu'elle va aux États-Unis et que la personne me dit qu'elle la veut avant le 21 juin. On est le 11. Autant vous dire que c'est qui tout double, mais si ça se trouve ça arrivera pas. Donc j'attends sa réponse pour me dire si oui ou non elle veut la commande. Allez, c'est parti pour la journée et puis on se retrouve plus tard. Je suis tellement contente. Je pense que ça m'a un peu stressée et ça m'a un peu contrariée, même si je l'ai pas conceptualisé dans mon cerveau comme ça, de rater la date de publication du vlog dernier pour moi, pour vous du vlog d'il y a 2 semaines. Ça m'a un peu contrariée et du coup, eh bien, j'ai fini le dérush du vlog qui est sorti il y a 2 semaines tout pile pour vous. Et je suis trop contente. Donc là, j'ai fait tout le dérush. Et puis là, je vais quand même m'occuper de voir ce que je vais manger à midi parce que j'ai rien préparé.
J'ai perdu un ongle dans la bataille. Il est 19h30, je vais aller promener mon chien. Il commence à faire pas ouf. C'est une journée sans. Aujourd'hui, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. De toute façon, normalement, vous l'avez vu. Normalement. Si je fais bien mes petits calculs, vous l'avez vu mercredi. Mais du coup, j'essaye un maximum de vous partager aussi des moments moins marrants. Et ce que je vous montre pas, c'est que je suis en petite dispute, n'est-ce pas? Et que c'est pas toujours facile, hein. La vie est pas toujours toute rose, toute belle, et que là en ce moment c'est un peu compliqué. Je suis pas au top de ma forme depuis hier soir, voilà. Et du coup je suis un petit peu au ralenti psychologiquement, j'ai envie de rien faire. Je suis motivée par rien. Voilà, c'est la joie, quoi, comme vous pouvez le constater. Bon, je reviens et là il est 12h15 et je viens de rentrer. Je vais vous faire un haul La Fourche puisque je viens de recevoir ma commande La Fourche. Premier sac, de quoi fabriquer des mochis. Ça j'ai goûté, c'est des Energy Ball date chocolat. C'était pas trop mal. Ensuite, je me suis acheté des gouttes autobronzantes de chez Clémence et Vivien. Macaroni semi-complet en vrac. En vrac, j'ai pris un mélange d'amandes et de fruits secs. Toujours en vrac, des chips de banane. J'avais trop envie de fruits secs, vraiment. Des penne, du lait d'amande en deux fois, un lait de soja. J'ai voulu goûter les maxi cookies pépites de chocolat. Le pesto rouge, je l'ai adoré la dernière fois. Le pesto rouge vegan, trop bon. Et alors bon, ça on va essayer d'expliquer, même si je sais pas si j'arriverai à me justifier assez. Je fais pas mal de pâtisserie et j'en ai ras-le-bol. Tous les 15 jours, je suis là en mode ah merde, j'ai plus de poudre à lever. 1 kilo de poudre à lever. Je vous jure que je vais me soigner. Ensuite, deuxième sac, nous avons du dentifrice. Je me suis pris du thon en boîte, il est très bon leur thon. Un mascara, le fameux chocolat. Du coup, j'ai repris mon chocolat au lait et aux noisettes là que j'aime trop. Et j'ai voulu tester autre chose, j'ai pris chocolat au lait riz croustillant. J'ai pris du coup aussi le muesli duo choco, des haricots rouges. J'ai pris du dips comme ça à la tomate là. J'ai repris du kombucha à l'hibiscus, je l'ai adoré la dernière fois. De l'adoucissant, de la lessive parce que j'ai presque plus de lessive. Des figues sèches, j'ai pris du liquide vaisselle. Donc voilà. Écoutez, petit retour de course, il y en a quand même pour un sacré paquet d'argent, mais j'ai quand même de la lessive, du liquide vaisselle, de l'adoucissant. Bref, voilà du coup pour mon petit shopping. Mira, tu laisses. C'est différents hôtels particuliers, mais aujourd'hui ils font tous partie, sont tous regroupés sous le nom de cet hôtel de Graves. Après, ce qui est assez exceptionnel, c'est le fait que cet hôtel soit ouvert, parce qu'en fait, alors le festival a déjà été accueilli ici, mais il y a très longtemps, parce qu'ici c'est les locaux de la DRAC, la Direction Régionale de la Culture, donc c'est un lieu qui est plutôt difficile à ouvrir au public. Après, pour ce qui est de l'œuvre en elle-même, donc c'est la réalisation d'un collectif de 3 jeunes architectes français qui viennent de Paris, de Nice et de Montpellier. Et ils sont aussi scénographes. Et eux, leur volonté, c'est
trop d'imposer l'architecture, mais de laisser les gens la pratiquer pour qu'ils puissent se faire leur propre avis. C'est pour ça qu'ici, il est possible de traverser l'œuvre, de monter dessus, de se promener. Et donc cette œuvre, cette divagation, puisqu'on peut divaguer dessus, mais aussi parce qu'ils ont voulu représenter une vague en réponse au thème du FAB de cette année qui est l'humorisme, et aussi en lien avec les Jeux Olympiques. Alors pour cette vague, ils sont partis de la citation d'un philosophe français, Gilles Deleuze, qui disait « Est-ce qu'on doit se laisser porter par la vague ou est-ce qu'on doit lutter contre le mouvement de la vague ?» Et donc en fait, si vous testez l'œuvre, soit vous allez choisir d'emprunter des chemins qui sont un peu prédéfinis, soit vous allez choisir de faire votre propre chemin et donc de lutter contre les mouvements qui sont déjà en place. Ils ont aussi souhaité représenter différents mouvements, c'est-à-dire qu'en apparence, la vague, c'est des mouvements qui sont très réguliers, avec des courbes qui sont dessinées. Mais après, on sait que dans la pratique, la vague, c'est quelque chose de totalement irrégulier et de totalement imprévisible. Pour rester dans cette idée de l'eau, de la mer, pour la matérialité, ils ont choisi les figures, vous avez dû reconnaître. Et cette année, le festival a décidé d'apporter un aspect écologique à cette édition. Parce que à la base, c'était des œuvres qui restaient qu'une semaine et qui étaient jetées. Donc au niveau empreinte carbone, c'est pas du tout. Donc ici, par exemple, les architectes ont choisi d'utiliser seulement des produits qui ne pouvaient pas être commercialisés en magasin à cause de défauts. C'est pour ça que ces produits ont été choisis. Pour tout ce qui est le bois, ça vient de Masse Réemploi, c'est une entreprise de la ville de Montpellier qui valorise le réemploi et la seconde main des matériaux. Et cette œuvre, les architectes ont décidé qu'ils allaient la représenter au public d'un festival d'architecture à Avignon aussi. Donc ça évite que ce soit éphémère. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Mais sinon, je vous laisse avec des questions. Bon, je suis en ville, je suis en train de rentrer. C'était trop chouette. On a pu rentrer dans... Il y avait 11 bâtiments, 11 expos. Et j'ai pu rentrer dans 9, puisqu'il y en a 2 où les chiens étaient interdits. Il y en avait une, j'étais dégoûtée parce que c'était la fac de médecine. Et en fait, ça fait partie des bâtiments où je ne suis jamais rentrée, la fac de médecine. Sauf que après, le deuxième lieu où j'ai pas pu rentrer, bon, j'avoue que j'étais un peu deg pour la fac de médecine, mais bon, c'est pas grave. Parce que là, j'étais avec ma chienne et du coup, ça m'a donné un peu de courage pour rentrer à l'intérieur. Et après, le dernier lieu où j'ai voulu aller, c'était l'hôtel, un hôtel particulier. Enfin, c'est même pas un hôtel particulier privé, c'est le hall d'entrée d'une partie du musée Fabre, donc le musée de la ville. C'est là où il y a une reconstitution en fait du musée et tout, c'est trop chouette. Et bon, là par contre, j'ai un doute parce qu'il y avait écrit nulle part que les chiens étaient interdits, mais bon. En tout cas, c'était trop chouette. Et donc là, on va finir la balade, rentrer à la maison. Et là, je vais aller donner à boire à ma chienne. Et puis après, on va rentrer tranquillement. Il est déjà 16h.
Oh, j'aime trop ce t-shirt, regardez-moi ça. Il est trop beau, je l'aime trop. Il y a un moustique. Me voilà après ma petite balade en ville et là il est 19h15 et je vais bientôt arrêter parce que j'ai fini la dernière commande que j'ai en cours et il s'agissait d'une carte pour une maîtresse et c'est une commande assez particulière puisque c'est ma maman qui m'a passé la commande et elle m'a passé la commande surtout pour une carte assez grande parce que elles sont beaucoup à écrire dessus et du coup elle voulait aussi quelque chose un peu en relief, un petit peu pop-up. J'ai fait ce modèle-là, complètement voilà, unique, avec une petite pochette derrière, puisque il y avait un attrape-soleil à offrir, et donc je l'ai glissé là, pour qu'elle ait la petite surprise. Et voilà, les papillons sont en 3D, il faut juste leur réouvrir les ailes un petit peu, parce que ils ont tendance à s'aplatir quand je le... dans l'enveloppe. Mais voilà, et il y a écrit du coup merci Lisa et bonne route. Voilà, et c'est très chouette. Et du coup, le haut de la maison est en 3D, enfin de l'école est en 3D, et ça s'aplatit complètement comme ceci pour donner une carte à l'intérieur complète pour pouvoir écrire quand même pas mal. Voilà, je l'aime bien. Je la trouve peut-être un peu terne, mais en vrai, je la trouve très mignonne quand même. Et je me dis que c'est joli. Il y a un peu de doré et tout ça. C'est mignon. Donc, je vais prendre des photos et ensuite, je vais l'envoyer. Voilà, je suis en train de regarder la chronique des Bridgerton. Et je suis trop contente de regarder ça. Et là, je vais me poser et commencer à faire du montage et tout ça. De toute façon, là, je ne pense pas avoir le temps. Oh, que si, en fait. Il me reste 2 épisodes. Donc, ça va aller assez vite. Voilà. Coucou tout le monde, bon il est 13h04 et je suis chez moi. J'ai mangé, je me suis lissé les cheveux parce que hier soir je me suis lavé les cheveux et j'ai pas eu le temps de me les lisser ce matin parce que j'ai mis trop de temps à faire les trucs que j'avais à faire à la poste et tout ça et du coup ça m'a mis beaucoup trop de temps puisque en fait il y a un courrier qui a été réceptionné avec... Enfin, en fait, il y a un courrier qui m'est revenu parce qu'une commande, parce qu'il y a de l'eau ou je sais pas quoi qui est tombé sur l'étiquette et du coup, c'était illisible. Donc, le facteur ne pouvait pas expédier la commande, enfin, l'emmener au bon endroit, à la bonne adresse. Donc ça m'a été retourné, sauf que le timbre avait été scanné et je voulais pas perdre ce timbre, donc j'ai dû passer à la poste pour... donc j'ai renvoyé la commande depuis un moment, mais il fallait que je m'occupe de faire en sorte que ce timbre, je puisse le réutiliser pour quelqu'un d'autre. Donc ça c'est fait, c'est bon. Ils m'en ont redonné un gratuitement, donc ça c'est cool. Et puis bah là, je viens d'exporter sur mon logiciel la totalité des vidéos du vlog que j'ai à monter pour la semaine prochaine. 5h37 de rush, franchement ça fait partie des plus longs vlogs que j'ai eu depuis un moment. Donc j'ai bien fait de commencer maintenant à me pencher sur la question. Là le vlog de ce dimanche est monté, donc après-demain, donc ça va, mais le week-end prochain, tant d'axe. Oula. Mon petit challenge, c'est que ce soir je suis en repos après-demain.
Enfin, demain matin, je ne travaille pas. Donc demain matin, je vais en profiter un max pour faire du montage. Et bosser aussi sur des petites commandes, mais principalement faire de l'ordi, du montage, de la programmation de contenu. Bref, j'ai pas mal de petits trucs comme ça à faire. Voilà, donc là, je vais me mettre là-dessus et je vais commencer là, tant bien que mal, à dérocher ce vlog parce que plus je le déroche maintenant et plus j'aurai de temps pour faire le reste. Podcast Entreprendre au féminin. Une fois par semaine, on se... Coucou, je profite que j'ai un tout petit peu de temps devant moi pour vous parler de ce que je suis en train de faire. Je me suis motivée hier parce que honnêtement, je pense que ça fait un moment que je veux le faire et que je prends pas le temps de le faire. Je suis en train, et je sais aussi que ça va prendre du temps. Si je le fais pas maintenant, ça risque de se retarder encore plus. Je suis en train de numériser pour rendre sous format de podcast absolument tous les épisodes de Entreprendre au féminin qui sont podcastables, dans le sens où il y a des formats que je ne peux pas mettre en format podcast, notamment les formats où je teste des expériences créatives, où il y a besoin du visuel. Clairement, un podcast n'a aucun intérêt autour de ça. On a aussi toutes les vidéos tuto évidemment qui sont sans podcast, ça sert à rien. Donc c'est assez rapide, donc ça va aller assez vite. Et j'utilise la plateforme Acast pour faire ça. Donc c'est plutôt très chouette. Programme du week-end parce que je risque de pas énormément vous reparler. Là il est 13h et je pars dans 45 minutes de chez moi pour aller au travail. J'ai préparé mon sac avec mes vêtements, mon maquillage, mes paillettes et tout pour pouvoir me préparer pour ce soir. Je croise les doigts pour pouvoir terminer tôt. Normalement les entrées, les réservations on a quelques résas aujourd'hui. Mais les résas qu'on a aujourd'hui, ce sont des arrivées en emplacement principalement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que généralement les emplacements arrivent plus tôt que les mobil-homes, tout simplement parce que les gens qui sont en caravane ou en tente, clairement ils n'ont pas le courage d'installer tout dans le noir, donc ils arrivent avant la nuit. Bon écoutez, je vous laisse, je vais clôturer le vlog ici parce que je sais pas trop où j'en serai demain et tout ça, donc je vais clôturer la vidéo maintenant. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Petit rappel pour les personnes qui sont là toutes les semaines, merci pour votre soutien. Je vous rappelle que si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur la plateforme Ko-fi à partir de 1 € de don. Donc faites-vous plaisir, ça permet de financer les vidéos, de me racheter du matériel, des lumières, des micros, plein de choses comme ça. Je vous rappelle aussi que depuis quelques semaines, tous les épisodes de podcast Entreprendre au féminin, donc tous les épisodes de vidéos, toutes les vidéos du mercredi sortent en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, bref, peu importe là où vous écoutez votre musique et votre podcast. Et vos podcasts, eh bien, vous pouvez retrouver Entreprendre au féminin. Il y a mon logo en gros, vous ne pourrez pas le louper. Et voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me suivre sur les réseaux, tout ça, vous connaissez la chanson. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et on se retrouve la semaine prochaine.